That is satanic authority. Alléluia. Tu as vu? Tout ça que tu vas trouver au milieu de Babylone, jusqu'à aujourd'hui, l'esprit des esclaves, sous le pasteur, sous le ministère, surtout, c'est autorité pour diriger le peuple de Dieu par le fait, par la force. C'est pour cela qu'il ne veut pas que vous connaissiez la Bible. Parce que Yahusha, il a dit, le jour que tu vas connaître la Bible, là, les scriptures, là, la vérité, là, tu seras libéré. Tu vas connaître ta droit. Tu vas connaître tout. Ta droit que la religion que Babylone a établie aujourd'hui, ils seront en train de tricher. Babylone ne veut pas que tu connaisses la vérité. Alléluia. Vous, les Antilles, c'est ça, non? Oui. Have you finished that place for me? Number 3. Yeah. Hallelujah. Number 3. Read number 3. Number 3. Uh-huh. For they being ignorant. They were ignorant. You that call yourself Christians in Nigeria, everywhere you are, all the foreigners of the earth, you people are ignorant of the truth. Uh-huh. Of God's righteousness. Of Elohim righteousness. And going about establish their own righteousness. You see, all of you, look at churches in Nigeria. You go to street. Church have taken over all the streets. Every street is churches, so church in everywhere is churches. That's what it's establishing their own church. God is calling me, God is calling me. This is how he calling me. This is how he calling me. Now, you one by one in the name of Yeshua HaMashiach. Ils sont en train d'aller à gauche et à droite, en train d'établir les justice. Dit que c'est la justice de Dieu. La justice, c'est quoi? Établir l'église partout. Établir l'église partout. Installer l'église partout. Installer pasteur partout. Et tout le monde est en train de dire, voici comment il m'a donné la formule de mon ministère. Voici, il m'a appelé. Voici comment il m'a appelé. C'est ça que la Bible est en train de dire dans le roman d'ici. Et tout le monde est en train de sous ça. Alléluia. Have not submitted themselves unto the righteousness of God. Vous n'êtes jamais soumis vous-même à la justice. La justice de l'Éternel. La loi de l'Éternel. La doctrine de l'Éternel. Vous n'êtes jamais soumis vous-même. Et dit, papa, dirige-moi comme tu veux. Esther, dans le livre de Esther, chapitre 2, il dit, Inoch, Haggai, habillez-moi comme le roi veut. Je vous dis toujours, ça c'est la prophétie sous Yeshua Israël. C'est comme ça on doit demander à Baya. Papa, Jésus soumis sous ta loi. Fais-moi comme tu veux. Mais nous, non. Moi, je vais servir mon Dieu comme je veux. J'ai resté dans l'esprit. Et m'a dit de me maquiller. Il m'a dit ça ne fait rien. J'ai resté dans l'esprit. Tu as vu? C'est un Dagon. C'est Dagon qui te parle. C'est Dagon qui te parle. Dagon que vous avez établi partout. Qui vous a dit de parler jusqu'à aujourd'hui. You will see there, they will say, when you talk holiness, holiness, no. When I receive my calling on the mountain, when I receive my calling on the secret room, when I receive my calling after my 21 days, my 41 days, this is the way he told me. He did not tell me that a woman should not wear trousers, a woman should not carry that thing and go. I don't want to say it here. You are hearing from the spirit of Dagon. Dagon is leading you people in that church and your ministry. And Dagon will finish you. And you will end with Dagon. You go around establish
your own justice. Hey, you children of Elohim, Yasha Israeli that waking up in Israel, waking up in the United States, you have things to complete. I see the women. In fact, what type of women that are coming into the ministry that are dressing like Jezebel? You will see them. Their mouth is so sweet. Even you that say you are a prophetess, the ear you are using, that ear you are putting on your ear, as long as it's artificial, it is not from Elohim. You are not completed the assignment of the work of holiness. You must put it away. Everything that you put in all those ear, that is, if it is your natural ear, the way Yah made you. If Yah made you, and you don't need to add chemical to it, to roll it, I am telling you, go and seek Yah for that, my dear sister. Hallelujah. Je vous parle. Même vous, aujourd'hui, vous êtes de réveiller, même tous les autres qui sont en train de réveiller, vous êtes de réveiller. La Bible dit dans le Matthieu 23, vous avez laissé ce qui est plus lourd. Ce qui est plus lourd. Vous avez laissé ça. Yeshua vous avertise. Il y a ce qui est plus lourd. Il donne la loi. Donne la loi. Il y a ce qui est plus lourd. Hey, tu dois aller assis et lui demander que papa, où est ce qui est plus lourd là dans la loi? Montre-moi ça, papa. Et ce qui est plus lourd dans la loi, c'est la sainteté. Que tout le monde a de sortir. Que tout le monde ne veut pas marcher. Quand tous les pasteurs arrivent là-bas, il va fuir. Parce que c'est très lourd. Alléluia. C'est ça qui chasse les gens dans l'église. Si tu ne comprends pas. L'église qui prêche la sainteté, n'importe qui ne vient pas là-bas. N'importe qui ne rentre pas là-bas. Si tu ne connais pas que c'est ça qui est lourd. Alléluia. The Bible says in Matthew 23, you that are waking up, awakening. Bible says Yeshua himself was one speaking in Matthew 23. He said, you people have left the weighted matters. The weighted matters in the law. The law there is something that is in the law that carry weight. And that thing is what that can make you to enter the paradise. And that is what he is. And what is that in his holiness? Every one of you, no one of you going there touching it. How do you define holiness? What is holiness? They are giving all kinds of definitions and they are dressing like Jezebel. And they are operating like Jezebel. And they want to enter to paradise. Remember, there is a rod that is waiting for us on this journey. A rod Elohim will use to separate the sheep from the goat. Alléluia. Dans ce voyage qui est en train d'aller là, toi qui es en train de fuir, tu ne veux pas parler, tu ne veux pas toucher la sainteté, tu ne veux pas marcher dans la sainteté. Rappelle, la Bible dit, il y a le bâton. Il y a le bâton. Il y a le bâton de Yahusha. Le berger, il a toujours le bâton. Le bâton là, il dit, c'est ça qui va séparer le brebis et le buc. C'est le bâton que le berger utilise pour séparer le brebis et le buc. Et cette bâton, il a utilisé ça dans le désert quand ils sont sortis en Égypte 7 jours. Tout ce qui est le buc n'est pas rentré dans cette terre. Il est tous éliminé. Cette bâton aussi, il a répété ça dans l'Ézéchiel. Que cette bâton nous entend encore. Alléluia. Et il a répété encore ça dans le Matthieu encore. Cette bâton encore, il va l'utiliser pour séparer le bouc et le brebis. Alléluia. Il y a des mystères dans ce voyage. Tu dois connaître la parole de Dieu. Vous qui êtes loin et vous qui êtes là, vous qui avez écouté ma voix, retenez-vous dans la Bible. Que n'importe qui ne doit pas vous tromper. Ça que vous avez établi, vous dites que c'est la loi de Yah, va vous avaler, va vous envoyer à l'enfer. Every one of you that is following that false doctrine, say that you are serving Yah, drop that thing and go back to Yah.
That is why our adversaries are getting upper hand against us. Because we are not walking in the righteousness of Elohim. How many people in this Babylon Europe that they can stand, or how many pastors or how many ministers that can stand and be doing vigil every Friday to be preparing the children of Yah? How many of them? And how many of the people can even go eat? No way. The Bible says, oh, Jerusalem. Jerusalem. Yah cried. Matthew 21. Jerusalem, you the killers of the prophet. You killed the prophet I gave you. He said, what will happen to you will be terrible. Regarde en Babylone. Combien de vous en Babylone et combien de votre pasteur qui peut rester en train de faire l'œuvre de Dieu, veiller chaque vendredi en Babylone. C'est difficile. Même ça que j'ai fait là, les gens m'ont déjà accusé ici. Pasteur, ils pensent que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique, mais aujourd'hui, là, je remercie Dieu. Afrique que vous êtes en train d'insulter. Yeshua est en train de vous faire comprendre maintenant. C'est mon Éden. Afrique que vous êtes en train d'insulter. Vous êtes en train de comprendre maintenant que c'est là où les humains sont commencés. Le noir qui n'est pas la valeur dans votre main, c'est eux qui ont couché tout humain sur la terre. Et c'est l'origine. Afrique, c'est l'origine des humains. Aujourd'hui, vous allez voir ça. Et où l'origine, ça a commencé. C'est là-bas aussi que tu vas trouver l'original. Alléluia. Vous qui avez refusé où que vous êtes, refusez votre peau, refusez votre couleur, refusez votre couture et arrêtez d'adorer et prendre la couture des étrangers que vous ne connaissez pas où qu'ils viennent. Le temps que Yah il a créé cette monde, il n'y a pas le blanc. On va vérifier. Et c'est ça qui va te permettre pour demander que le blanc maintenant vient où? Yah il a dit, je vais les créer à mon image. Qui signifie que Yah il est noir. Il dit, je vais les créer à mon image. Et il a pris le poussière de la terre. Vous formez Adam. Ça veut dire que tout ce que, même la couleur de Adam et tout, c'est la couleur de Yah. Donc le blanc vient où? La vérité, c'est la vérité. On sait qu'il y a parmi de eux qui s'il repasse sincèrement, il va rentrer dans le paradis des Yah. Mais on n'est pas. Mais tout ce qui connaît la vérité, c'est ça que nous on dit. Tu ne peux pas continuer de manipuler le peuple de Dieu pour des années. Un jour, la vérité va sortir. Et là, c'est ça que nous sommes maintenant. Et vous ne pouvez rien faire sur nous. Jamais. Parce que vous avez déjà réussi pour nous tuer, génération sous génération. Maintenant, le Seigneur dit ça, c'est fini. Le sang des peuples de Yah est déjà coulé. C'est déjà trop. Et le temps est déjà arrivé que le Seigneur veut qu'il voulait maintenant prendre la revanche. C'est Dieu de patience. Il va te laisser continuer de tuer son peuple. Tuer. Mais quand il va arriver dans ton tour, pourquoi pleurer? Parce qu'il va te faire très très mal. Tu vas recevoir double de mal que tu as fait contre son peuple. La punition que tu as mis sur son peuple, prépare pour recevoir triple fois, 3 fois. Ça c'est Yah. Il dit Jésus, Dieu de vengeance. Il n'est pas caché son identité sur ça. Continue. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il a déjà au moins son peuple, son soldat, qui doit nous dire la vérité. Si on veut, soit on ne veut pas. Mais les gens qui veulent, ils vont recevoir.
il va rentrer dans le paradis. Alléluia. C'est pas n'importe qui. That's why today, Yah prepare his true soldiers. That we look at any pastor, any bishop, any GO, whatever you are, tell them the truth. Release the people of Yah from the bondage. Tell them the truth. And if you don't want to release them, those who want the truth will hear this what we are saying and they will deliver themselves. Remember he said, deliver yourself from Babylon. Deliver yourself from that cage you call church. Deliver yourself from it. Deliver yourself from that man that have seen you people there that you are calling Papa spiritual who doesn't know the truth. Who are using you people to celebrate, to receive honor and degree and the chieftaincy from Lucifer. Deliver yourself from it. Deliver yourself from Dagon. Dagon who have hold you. Deliver yourself from your adversary that says you will never advance. The adversary that says that you will never advance. Aujourd'hui, le message que tu as dit de recevoir, la vérité qui a dit de rentrer dans ta vie, c'est la vérité qui te dit de libérer toi-même dans la main de cette case, église, n'importe où, que tu es dans cette bondage qui ne veut pas que tu avances. Délivre toi-même dans la main de ton adversaire qui ne veut pas que tu avances. Que tu avances. Ton adversaire ne veut pas que tu avances. Ton pasteur, ton sous-secrétaire général, ton pape, on vous a freiné dans la religion, sorti dans la religion. Yah n'est pas amené la religion. Yah n'est pas religion. Yahushua Hamashiach, il n'est pas religion. C'est papa, père, qui a créé le monde. Qui a venu établir la relation entre lui avec ses enfants. Ce n'est pas religion. Alléluia. Cherche-lui dans l'esprit de la vérité. Tu vas le trouver. Il y a encore, si tu vives encore maintenant, tu vas attendre ma voix. Écoutez ma voix. Peut-être c'est ton dernier temps. Cherchez-lui. Sortez-vous dans le mensonge. Sortez-vous dans le contrôle de tromper vous-même. Afin d'établir la religion et les doctrines qu'il y a n'est pas les dons. Nous sommes le temps. Va chercher où la Bible s'est expliquée et que tu vas aussi connaître la Bible. Tu vas connaître les Scriptures. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, grâce à Dieu, que beaucoup de tout ça qui ils sont volés dans la Bible, c'est grâce à Dieu. C'est nous les Anglais, on a déjà tout ça. Grâce à Dieu, pour les Français, ils ont commencé à voir tout ça. Tout ça qu'ils sont retirés dans les Scriptures. Tous les livres qui sont retirés. Je remercie Dieu pour cette verse. Il donne où que tu vas lire pour confirmer ça. Que vraiment ça existe. Cet livre existe. Donc, quand tu discutes que comment est-ce que ça va, tu vas lire le verset qui confirme que comme Joshua 10, 13, il va te dire que le livre de Juste, le livre de Jasha existe. C'est ça qui va te faire dire que pourquoi maintenant ils sont élevés ce livre-là? Parce que là-bas, il va te pointer sur la continuation de cette histoire dans le livre de Juste. Maintenant, quand tu es arrivé là-bas, tu vas dire, je vais trouver le livre de Juste. Ton pape va lui demander. I thank God that the truth is everywhere. And your blind pastors don't want to connect to it. And your blind mama GOs don't want to connect to it. They are arguing. Don't want to bow. Humble yourself to get to the knowledge. The Bible says, Romans 10 says, they don't want to humble themselves to get the truth. They think that what they are preaching is the end of gospel. No. Elohim reserve his papa. He says, secret things belongs unto me. He reserved it to reveal every generation. He revealed until the last day. Hallelujah. He revealed. And you need to connect to that spirit of revelation of Elohim. Revelation progress. It continues. Hallelujah.
I cannot come today and tell you that I have preached all in the Bible, in the scripture. Who are you? Hallelujah. You must connect to the spirit of revelation of Elohim. Biblical revelation, prophetic revelation, biblical prophecy revelation. Must connect to it. And the Lord will begin to speak to you. But when you are filled of pride, that spirit will not come to you. Alléluia. Plupart de eux ne veulent pas connecter sur l'esprit de prophétie de la Bible. Il est illimité. Sa prophétie, c'est progresser. Il est dans la progresse. Tu ne peux pas les arrêter. Tu ne peux pas, tu penses que, vous pensez que vous avez déjà fait la théologie, fait tout, je connais, je vis avec Satan pour 100 ans, pour 2000 ans, et tout ça, à cause de ça, tu connais tout ça qui concerne Yah. Tu ne connais pas rien, tu ne rien connais concernant Yah. Tu peux connaître tout concernant Satan, mais concernant Yah, non. Satan, il est limité. Mais Yah, c'est illimité. Donc, tu vis avec Lucifer. Depuis la naissance de Lucifer jusqu'à le jour que Yah il a venu te sauver. Tu connais seulement ce qui concernait Yah. Tu connais seulement ce qui concernait Lucifer. Ce qui concernait Yah, tu ne connais pas. Parce que Satan même qui est ton papa ne connaît pas au commencement et à la fin de Yah lui-même. Hallelujah. That's what they don't know. Mama pastor, Mama G.O., Papa G.O., every one of you that walk with Satan and live with Satan right from the day of birth Satan till now, let me give you this revelation. You can know everything concerning Satan from the beginning of Satan to the end of Satan because Satan is limited. You can know everything concerning him. But when you come to Yah, when you come to Elohim, you don't know anything concerning Elohim because it's illimited Elohim. It's illimited Elohim. What you want you to know is what you will know. What you don't want you to. Even Satan, your papa, when you were with Satan in his kingdom, didn't know anything concerning Yah. Because you don't know his beginning and you don't know his end. So you see how Satan is a failure. And you also is a failure. That's why you must connect to the biblical revelation of Elohim. That spirit of Elijah is moving now. Alléluia. C'est pour ça que toi, pasteur, tu dois connaître toute la prophétie de la Bible. Tu dois prier que le Seigneur te donne cette onction pour connaître le mouvement de la prophétie de Yah. C'est illimité. Et quelqu'un ne peut pas les bloquer. Personne ne peut pas les bloquer. Alléluia. Amen. Les choses cachées, il dit, ça m'appartient. Les choses secrètes, ça à moi. Ça que je vais révéler à vous. Et le reste, les garde. Et quand le temps est en train d'aller, il continue de débloquer petit à petit les choses cachées. Si tu ne connais pas à cet esprit, tu as perdu dans l'évangile. Alléluia. Alléluia. Que Yeshua soit glorifié. Il y a encore autre chose que je vais vous révéler encore. Alléluia. I want to show you another thing again. Let us go into the Bible and see something again. Alléluia. Before we finish our prayer. Thank you, Abaya. Avant de terminer notre prière, je vais vous révéler quelque chose. Ça là, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée sous Dr. Olukoya et sous MFM. Je vais traiter ça lundi. Mais je vais vous montrer dimanche. I will treat it. But this one is a revelation. This Bible verse was given me in Revelation concerning MFM, Mountain of Fire Miracle Ministry, and Dr. Olukoya. I will speak about it on Sunday because Elohim have given me too much message concerning Dr. Olukoya. And I have been praying for him, and Elohim is giving me more and more and more and more. I must speak it, and I pray that he will hear it. And those that know him, and those that in MFM,
Audition will release this message unto him. On Sunday, I will treat it. Alléluia. J'ai prié par la grâce de Yahushua HaMashiach. Il y a trop de messages que je suis en train de me donner sur Dr. Olukoya et MFM. Pour Dr. Olukoya, c'est trop. J'ai demandé au Seigneur, quand il m'a donné ça, j'ai dit, Seigneur, si il a été de prier pour lui, mais maintenant, ça a déjà arrivé le temps pour parler. C'est le temps de parler. Mais c'est dimanche. Mais je vais prendre cette verse pour nous réveiller quelque chose. I want to take that verse pour nous réveiller quelque chose. Romains 3, verset 1. Ça là, ça touche où? Ça que cette émission qui dit qu'il est pasteur, il a parlé. Lui là-bas voir. This thing touch that thing that pastor say that you people should not pay tithe and offering. That pastor is already in bondage. Because of that thing he say, he's in trouble. He has entered into trouble. C'est un pasteur qui vous a dit vous ne doivez pas payer le dîme offrande. Que c'est pour Israël, vous ne soyez pas Israélien. Ce pasteur va lui dire qu'il est déjà dans le bondage. S'il n'est pas repenté, vous va voir comment scandale sous scandale, il va tomber sur lui. Il va regretter pour dire ça. Et tous les gens qui l'y suivent. Aide-moi à lire. Romains chapitre 3, verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la Juif qui est là-bas, c'est Yudin. C'est le Hébreu, le vrai Hébreu. Ce n'est pas le faux Juif aujourd'hui. L'avantage des Yudin, des enfants de Yah, le vrai Yah. Alléluia. Amen. The Jews is saying there is the true Yudin of Elohim. The true Hebrew Israeli is not these fake Jews that claiming that they are Jews who are not serving Elohim, who are occultic men. Les Juifs aujourd'hui, ils sont occultiques. Les gens qui sont en train de prononcer, annoncer eux-mêmes comme Juifs, ils sont encore très très profondeurs dans l'occultisme. Ils ne sont pas les vrais Yehudin, ils sont dispersés par tout le parcours du monde. Alléluia. Amen. The true Yehudin, the true Jews are scattered all over the four corners of the earth. They are still in their slave land. Les vrais Juifs, ils sont encore dans les terres d'esclavage. Alléluia. Amen. Ok, allez-y. Des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Verset 2. Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu l'ont été confiés. C'est... Continue, le D. C'est fini? Il est grand, oui, de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu l'ont été confiés. Les oracles. Oracle de Yah. Oracle de Yah, c'est quoi? Les paroles révélées. Oracle de Yah, c'est la loi de Yah, le commandement de Yah, c'est pas la parole réveillée. L'oracle de Yah, c'est le commandement de Yah, c'est été livré à l'Hébreu. L'oracle de Yah, l'oracle de Elohim, était livré premier d'abord à l'Hébreu de Yah. Qui a reçu l'oracle. Ça que Moïse l'a reçu, vous ne savez pas que c'est l'oracle de Yah. Ça que Moïse l'a reçu et livré à le peuple de Yah, vous ne savez pas que ça s'appelle oracle. Oracle signifiait le statut, comment tout ça que, comment vous va l'issue, comment vous va le sa vie, comment vous va faire. Tout ce qui est dedans s'appelle oracle. C'est pour cela qu'il a dit, c'est à eux que c'est été livré. C'est pas pour le païen. C'est pas pour le païen. C'est pas pour les blancs. C'est pas pour Moïse, c'est noir. Va dire cette pasteur.
Va dire cette pasteur, va dire les Martiniques qui sont en train d'écouter cette pasteur. Toi qui ne donnes pas ton offrande et dîme, aïe, mange ça. Tu vas voir comment maladie sur maladie va t'éliminer. Tu vas voir, quand tu vas arriver à l'enfer, tu vas dire, tu vas mentionner le nom de cette personne, c'est celui qui t'a dit qu'il ne paye pas. L'oracle, la loi, le statut de Yah, c'est d'abord livré à Hébreu, les Juifs de Yah, avant n'importe qui. Donc ça ne appartient. Et c'est pour ça que la Bible vous dit, la salut d'abord, c'est pour les Judites. Le salut d'abord, c'est pour les Hébreux. C'est pour les Israélites. C'est pour Yudin avant les païens. Parce que quoi? Cet oracle, c'est livré à nous d'abord. La salut, c'est livré à nous d'abord. C'est nous maintenant qui doit aller apprendre maintenant les païens comment savent cet Dieu. Parce que cet oracle, c'est dans notre main. Cette loi, ce statut, c'est dans notre main. Anglais, hear me. The Bible said there. The Bible say in English, nobody is English there. Thank you, Abaya. Romans chapter 3, verse 1. Thank you. He said, what advantage that had the Jew? Pour moi, il a dit, quel avantage que les Judites, les Juifs est là. Ça, c'est la première phrase. Quel avantage que le peuple de Yah, les Judites, quel avantage que vous avez. C'est un grand avantage. C'est un grand avantage. Grand avantage que vous tentez de menacer n'importe comment. Grand avantage que vous tentez de insulter n'importe comment. Grand avantage que vous tentez de menacer qui va nous juger. Il a créé tout le monde. Il a choisi un groupe. Et vous tentez de menacer ça. Quel avantage? Quel avantage? C'est pour cela qu'il nous a dispersés, qu'on a laissé de souffrir, parce qu'on ne connaît pas l'avantage qu'on a sur cette terre. Que Dieu nous aide, que Yah nous aide, que Abaya nous aide, que Abaya pitié. He said, what advantage then had we, the Jews, the Hebrew, the true Hebrew Israelite of Elohim, Yasharai, the Elohim. What a great advantage that we are. We don't know the advantage. That's why we mess up his deal with us. We don't know the advantage. The advantage to receive the oracle of Elohim. The advantage after he created the whole universe, created all kinds of human beings, then he choose only a nation, the Negroes, to be his own people. What advantage. That's why we mess up that advantage he did with us. He punished us. He allowed us to be dealt with by people who are not people. Hallelujah. He continued. Or what profit is there of circumcision? Quel profit aussi pour notre circoncision? La circoncision là-bas, c'est pour connaître Yah. Le jour que tu as connu Yah et tu as accepté, tu tombes sur Yahushua HaMashiach et connais Yahushua HaMashiach, accepte-le dans l'esprit, dans la vérité. Il y a la circoncision. La circoncision là, c'est spirituel. La circoncision spirituelle, c'est fait sur ta vie, par lui-même. C'est pour cela que tu vas voir
quelqu'un, quand il tombe sous la vérité, il tombe sous Yeshua Hamashiach dans le spirit de la vérité, l'âme tombe sous sa vie. Il va regarder depuis des années qu'il a perdu sa vie, peut-être dans la religion, dans le faux église, dans tout, et dans le bêtise, dans la fornication, dans l'immoralité, dans tout. Quand il regarde tout complète, il commence à pleurer. C'est la circoncision de Yah qui a été dépassée dans sa vie. Le jour que tu commences à écouter la vérité, commences à regretter ta vie passée. La circoncision de Yah a été dépassée dans ta vie. Parce que la circoncision amène la douleur. La circoncision amène la douleur. C'est pour ça que les gens qui te ont dit qu'ils ont donné la vie à Yeshua, tu n'as pas encore rencontré la douleur. Tu n'es pas encore circoncis. Le message de la vérité nous circoncis. Le message de la vérité nous circoncis. That's why people doesn't know the meaning of circumcision. That's why people doesn't know the meaning of salvation. I am made Christ. I receive. They call it altar call. I come out. I give my life to this. Now you are a child of God. Now you are a child of God. You are deceiving yourself. What profit is circumcision? What is we saying there? Circumcision is something that brings pains. It pains into the body. So the day when you say you have come to Yah Hamashiach, and the message did not touch you, the message that brings you to Yah, that make you to bow to Yeshua Hamashiach, did not hit your heart, did not make you to shed tears, did not make you to regret your past, did not touch you. You are not yet circumcised. Because circumcised brings pains. You go, you look at your things, you look at all the things you acquire, you look at all the stealing, all the robbery, 419, you look at everything, and the Bible says you must give those things back. You look at them, tears begin to run. Those you cheat, those you rob, the way you get all your wealth and riches, you look at all, it was all wrong. And now, you have met Yeshua Hamashiach, and you begin to bleed inside your heart. You begin to cry inside your heart. That is circumcision process that's going on in your life. When you have not met that, you are wasting your time. You look at friends, you have to let go. You look at brothers, you have to let go. You look at everything, you have to let go. These are circumcisions that are taking place in your life. Tu regardes les amis que tu dois laisser partir. Tu regardes la famille qui ne fait pas la vérité, tu dois laisser partir. Tu regardes tout que tu dois laisser partir. Et tu commences à pleurer. Quand ta vie n'est pas encore arrivée à ce point. Tu regardes le travail que tu fais. Ce travail ne glorifie pas Dieu. Mais à cause de Yah, tu dois laisser ce travail partir. Ça, c'est là où que la circoncision vient. Tu commences maintenant à pleurer dans ton cœur. C'est la circoncision qui a été dépassée. En tant que tu n'es pas encore arrivé à ce point, tu ne connais pas Yah. Tu ne connais pas Yahusha. Ça, c'est la profite de la circoncision. La façon que l'argent a l'habitude de rentrer dans ta main, et le message de Dieu est venu frapper. Comment tu es en train de voir cet argent? C'est pas bon. Tu dois laisser cette affaire. C'est le mensonge. C'est le triche. Tu triches l'État. Tu voles. Tu es un voleur. Tu dis quoi? Ah bon? Parce que qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si je laisse, comment je vais payer ma maison? Il a été de laisser cette affaire. Si tu veux rentrer dans son paradis, si tu laisses, le Seigneur va ouvrir notre porte. Tu dis, ah bon? Waouh! Waouh! C'est comme ça, pour ça, Jésus-Christ, il est. Me donne mon église, on ne m'a pas dit comme ça. Hein? Notre pasteur nous a dit,
Attends que je paye ma dîme, paye ma offrande, ça va. Et non, c'est pas comme ça. Ça, c'est la circoncision. La douleur pour laisser les choses que tu penses qu'elles sont bien. Et Yah, il a dit, yes. Pour moi, je n'accepte pas. Mais pour toi, c'est bon. Mais pour moi, je n'accepte pas. Si tu voulais marcher avec moi, dégage toutes ces choses. Ah! Pasteur, je ne peux pas marcher sans mettre le faux cheveu. Parce que tout mon cheveu est déjà quitté. Tout est déjà quitté. Si je laisse ça, les gens vont moquer de moi. Hein? Mais Yah, il a dit, il ne met pas faux cheveux. Détache les faux cheveux. Laissez les faux cheveux. Que Elohim nous aide. Alléluia. Ça, c'est la circoncision. It goes on. It says, it continue in verse. It continue. Romans chapter 3. We're still in Romans chapter 3. From verse 1. Verse 2. Much every ways. Chiefly because that unto them, the Jews, the Hebrew Israelites, the Yudin, the Hebrew Israelites, unto them were committed the oracle of Elohim. What is the oracle of Elohim? Is the commandment of Elohim. The statute of Elohim. How to walk with Elohim. How to obey Elohim. How to enter the paradise of Elohim is committed to their hand. That is one of the advantage of the Hebrew Israelites. The Judean. It's given unto them. Where are you? It's given unto their hand. The law, the commandment. So that the salvation, that's why the Bible says, salvation unto the Judean, the Hebrew Israelites, first, not the fake Jew. The true Jew are scattered all over the four corners of the earth till now. We are still scattered. Moses is a Negro. He received the oracle of Elohim and he gives to us. So that person that's saying that, but he failed and he says something that the law of tithe and offering is not for them. They are not Israel. But it's a failure. A slave. You don't know that it's a black slave, a Martinique, that need to come to know his identity. He have lost, but Elohim will bring him back. In the name of Yeshua HaMashiach. Tu as vu? L'oracle de Yah, c'est nous d'abord qui a reçu ça. Et parmi cet oracle, c'est la loi des dîmes et offrandes qui partit de Yeshua, qui sont dit que c'est Israélite. Les Hébreux, Israélites de Yah. Donc, cet monsieur qui dit qu'il est pasteur, qui est en train de dire n'importe quoi dans le TikTok, noir plus que le charbon, qui est en train de réclamer, qui ne sait pas où il vient, va lui dire, il doit étudier la Bible pour savoir qu'il est esclave dans cette terre Martinique. Il doit réétudier la Bible pour connaître celui que la loi de la dîme appartient. Avant qu'il ouvre la bouche pour tout le dire n'importe quoi. Et tout ce qu'il a de dessus doit aussi répartir dans cette bêtise. Sinon la malédiction de Dieu, il va tomber sur eux. C'est très très grave. Parce que tous les gens que je connais qui sont parlés contre ça, dit les gens ne doivent pas payer. Ils sont dans scandale sous scandale. Grand pasteur populaire des anglophones. Ils sont dans le scandale sous scandale. Là, l'église a été fermée. Il y a des scandales sous scandale. Là, les chaînes même sont déjà fermées.
jamais élever la main sur la loi de Yah. Tu ne veux pas obéir, n'obéis pas. Laissez le peuple de Yah, les gens qui veulent obéir. Et les gens là obéissent. La secret de la dîme offrande, moi Sylvestre, c'est ça qui m'a gardé et gardé vivant jusqu'à aujourd'hui. La secret des dîmes offrandes. M'a gardé jusqu'à maintenant. Je sais que ça que Yah, il a utilisé pour faire dans ma vie. Je sais jusqu'à il y avait une église en Espagne que on a combien aussi dans cette église, mais le loyer d'église, l'église paye. Ma dîme, des fois, il dépasse ça. Et quand je donne ça, le pasteur, parce que je travaille avec l'église sous son assistant. Quand le mois est d'approcher, il va commencer de me dire, il n'y a rien dans l'offrande. Non, on va faire comment? Il n'y a pas le pasteur. Quand on les prières, le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. Et quand j'ai payé cette dîme, je cache jusqu'à je ne vais pas aller voir le temps que je vais mettre dans cette dîme dans l'offrande. Je ne vais pas faire le dîme, on va les montrer Dieu que Dieu a payé les dîmes. Je cache, je cache jusqu'à mon pasteur, mon assistant qu'on a payé sur la même chaise comme ça, il ne savait pas que c'est moi qui a payé cette dîme. Quand les gens vont commencer de compter, il va voir, quelqu'un, il a payé 400 €, 500 €, 350 €. Il va dire, mais qui a payé ça? Mais la personne, pourquoi la personne n'est pas identifiée, ni même compris pour lui. Tu veux identifier qui? Quelqu'un il a donné son Dieu, ça que la Bible demande. Ça que tu dois faire, c'est prier sur ça. Tu n'as pas le droit pour connaître cette personne. Yah, il connaît cette personne. Et c'est tout votre bêtise là que vous avez de faire. Vous voulez que le pasteur te connaisse que tu as payé et les gens vont dire qu'un montant gros. Un montant gros. Un montant gros. Tu payes combien? Quel montant que tu payes qui est gros devant l'Éternel? Qui t'a donné même cet argent? Il a déjà tenté les choses ici en France, hein, qui me fait des fois des rires de secouer la tête. Quel montant gros que tu vas utiliser pour changer ta vie avec Yah? Va chez moi. Il y a les gens qui payent le dîme de 10 000 € chaque mois. 10 000 $. Mais jamais les gens ne veulent pas attendre. Il y a les gens même, il y a les gens qui mettent les dîmes dans le compte d'église. Ils ne mettent pas les noms. Le pasteur va dire, il y a quelqu'un qui a mis l'argent comme ça, mais il n'est pas mis, il a mis seulement dîme. Il n'est pas mis son nom. Parce que Yah, il connaît ton nom. Yah, il connaît tout ça que tu fais. Yah, il sait tout. Et comment il va te bénir. Quand Yah, il va commencer de bénir la personne, les gens vont commencer de lire jaloux. Pourquoi? Parce qu'il fait son chose en secret, comme la parole de Dieu il demande. Je vous dis ça aujourd'hui parce que je suis dans l'église, je fais ça. Je ne peux pas faire quelque chose au pays. Je peux t'annoncer pour faire quoi? Même ma femme, elle est là-bas, elle ne sait pas combien je paye chaque mois. Je peux mettre l'argent dans l'enveloppe. Même mes enfants là ne connaissent pas. Ils sont là, ne connaissent pas. Je mets dans l'enveloppe de prier sur le mot. On va prier, on prie. C'est tout. Personne ne peut pas connaître ça. Même mes enfants ne connaissent pas.
Comment Yah va te bénir? Il va payer ma dîme, il va payer 100 euros, il va payer 500 euros. Il va te bénir quoi? Il va te bénir comment? Demandez mes enfants, ils sont là. Demandez, personne ne connaît pas. Le pasteur que je suis assistant avec lui, on a assis. Il ne sait pas quand je vais aller, quand je vais essayer de voir le temps qu'il n'est pas. Il n'est pas. Le temps qu'il est occupé. Le temps que je vais aller vous faire cette. Les flots là, je vais faire ça, je vais essayer de rompre ça que personne ne veut pas voir ma mère jusqu'à ce que je vais aller mettre ça là-bas. J'ai déjà prié de mettre ça là-bas. Personne ne veut pas me voir. Babylone. Combat contre l'esprit de Dagon. L'esprit de Dagon, c'est l'esprit d'orgueil. Tout ça que vous voulez faire, tout ce que les gens connaissent. Ça, c'est l'esprit de Dagon. Dagon, c'est l'esprit d'orgueil. L'esprit de, il voulait montrer tout. Il voulait montrer que c'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a fait ça. C'est pour ça que Dieu a arrêté, même dans cette église. Avant, les gens avaient acheté les choses, acheter les choses. Ne m'achetez pas, parce que vous achetez des choses pour moi, vous allez dire à vous-même comment vous insulter. Quand je vous demande de m'acheter quelque chose, ne m'achetez pas. Laissez-moi, je viens, savent mon dos tranquille, prêcher. Mais celui qui voulait bénir, l'homme de Dieu, si vous ne connaissez pas, va lire la Bible. C'est un secret. Tout ça que tu vas faire pour Yah, il a dit, tout ce que Dieu a envoyé là, tout ce qu'il a donné, un verre de l'eau. Un verre de l'eau. Yah a dit, c'est lui-même qui va bénir la personne. Ce n'est pas que tu lui donnes un verre de l'eau, tu annonces ça partout, tu prends le téléphone. Après, vous va commencer à l'insulter. Comme il a demandé. Donc, depuis que Dieu dans cette église, il n'a jamais demandé quelque chose. Même si je n'ai rien à manger dans la maison, jamais dans la vie. Parce que je connais le secret des savantes de Yah et Savia. Je ne peux pas ouvrir la bouche et te dire que je n'ai pas. Impossible. C'est comme ça qu'on savent Yah. Pour recevoir la bénédiction. Même dans notre église là aujourd'hui, si j'essayais un mois, je n'ai pas payé la dîme. C'est le problème pour payer le loyer. Le problème pour payer le loyer va arriver. C'est pour cela que j'ai dit, continue. Et quand il y a quelqu'un qui fait ça pour le Seigneur, comment Yah ne va te bénir? Il y a une femme, je vais vous dire quelque chose, il y a une femme, cette maman, le miracle que le Seigneur a fait dans sa vie, c'est incroyable. Mais le jour qu'il a élevé ça, le Seigneur m'a parlé de ça depuis quand nous sommes dans le hôtel. Yah, il m'a dit, parce qu'il a dit de supporter mon église. Le temps là, on a la difficulté des finances. Des fois, mais j'utilise ça que moi, avec mes enfants, je dois utiliser pour manger, de payer le hôtel. Mais quand la dame là, il a commencé de payer sa dîme, c'est elle qui paye sa dîme correctement, le Seigneur, il a guéri. Même l'opération de son œil qu'il voulait aller faire, il est arrivé à l'hôpital. Quand ils ont fait les amis le jour qu'ils voulaient faire cette opération, ils ont vu que tout c'est... qu'est-ce qui a passé, madame? Madame, qu'est-ce qui a passé? Il a venu testifier dans l'église. C'est comme ça qu'ils sont amenés l'opération. Et il commence de voir un coup. Alléluia. Mais quand il a retiré sa dîme, il a dit, pasteur, parce qu'ils ont réduit l'argent de retraite maintenant et tout, je n'arrive pas à payer ma dîme et tout ça. Quand il n'y a pas de problème. Il me dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit que c'est fini. Tout le miracle qu'il a reçu là, j'ai annulé ça. C'est moi qui vais arrêter ça. Moi, je n'ai pas rien dit. Il dit, Seigneur, aie pitié, aie pitié.
Aie pitié. Et c'est comme ça, après, toute la maladie, toute la guérison que le Seigneur il a donné, tout ça retourné. Tout ça retourné. C'est comme ça qu'il a commencé d'arrêter l'église, arrêter. Au revoir. Francophone. Ah. Qu'il y a un pitié. Dagon. Dagon did a lot of things in Francophone. English people, I have taken time to speak in French without explaining many things in English. English people, you have to know Elohim, know how to give. French people are very, very wicked to Elohim. And I'm praying that French people should come out and serve Elohim. Serving Elohim in Babylon is very difficult. Serving Elohim in Babylon, Europe, as is Babylon, Europe that I am seeing in Babylon, Europe is very difficult. That's why pastor will walk. I walk. If you want to stand in the truth, if you want to preach the truth, if you want to speak the truth, you must walk. If not so, I go Google. If you want to preach this truth, if you want to stand in holiness, walk. So that you don't look at anybody. Don't look at anybody. So that you can do your responsibility and live your life. If peradventure anybody now bless you, glory be to Elohim, you bless him, and anyone that bless you will receive blessing. Of course, of sure, because anyone that stands on the truth and preach the truth, anyone that bless him must tap powerful blessing. Hallelujah. Stand in the truth, preach the truth. Don't follow this Babylonian system. The Babylon have made them, they are so stingy to Elohim. They hate Elohim. They don't like Elohim. They just call it God, the God, the God, the God, the God, the God, the God. Even the stranger that come into it, even they that say that they are Nigerians, even they that come into it, they are very wicked. They are the most wicked ones self. Must all repent. We are in a dangerous time. We are operating and moving in a dangerous time. It's only they that know their God and doing what is right in the Lord that will escape what we are going through now. All of them are worshiping Dagon, the god of Babylon. Worshiping Dagon, and that Dagon is the one also connected to Mammon, god of money. Je vais te dire quelque chose, je vous ai déjà dit ça la dernière fois. L'argent que tu ne peux pas donner à Seigneur là, hein, tu es radis avec ça. Satan ne va prendre ça. Tu vas donner ça au Satan obligatoire. Obligatoire. Problème que tu ne connais pas, n'importe où il vient. Il va souffler sur cet argent. C'est sacrifice que tu ne voulais pas faire. Pour Yah. Ta dîme, ton franc que tu as envie de manger. Vas-y le dernier chapitre de Lévitique. La retour spirituelle de Yah. Tu as envie de manger. Un pasteur dit que tu ne payes pas. Tu vois, mais tu ne veux pas demander à ce pasteur. Comment tu trouves l'argent pour faire les affaires de Yah? Comment tu trouves l'argent pour payer le loyer? Même si c'est vous qui avez construit cette maison. L'électricité et tout, les choses, la maintenance et tout. Comment vous trouvez l'argent pour faire ça? Quand vous dites on ne doit pas payer la dîme, payer nos francs. Yah dit, c'est un commandement, que rien ne doit pas manquer dans ma maison. Parmi des riens là, c'est la maintenance de ma maison, le loyer de ma maison, le ministère qui travaille dans ma maison, pour faire l'évangile, pour imprimer les flyers, pour aider les autres. Tout ça, c'est, ils sont tous dans cette chose qui dit, rien ne doit pas manquer parce qu'il y a toute cette chose. Et tu dis, les gens ne doivent pas faire. Maintenant, pasteur, dis-moi, si tu n'es pas occultique, si tu n'es pas luciférien, parce que Lucifer, c'est Lucifer qui te donne l'argent pour faire tout ça.
C'est Satan qui te donne l'argent pour faire tout ça. Tout gère l'église de Yah. Comment? Parce que Yah, il a mis cette loi. Que son business sous cette terre, business de gagner les âmes, business de voir que toute chose va bien sous sa maison. Que sa maison ne doit pas, que la police ne doit pas fermer là-bas parce que vous ne payez pas le loyer et on vous met tout dehors. Comment tu gestes là-bas? Oh, les gens viennent dans l'église, ils viennent croiser le pied. Après, quand tu fais tout ta bracadabra, il dit Alléluia, Amen, béni le Seigneur. Il prend les bagages et part. Ça, c'est l'église. Et quand il va dans la maison de cinéma, il paye. C'est pas ça. Quand il roule le voiture, arrivé au gasoil, là où on prend le gasoil, il ne prend pas, il ne sort pas là-bas, il prend l'essence, non? Met dans la voiture et dit Total. Voilà. Il paye tout. Hein? Il paye tout, non? Mais c'est la maison de Yah qui a crié tout. Il vient, quand il finit, il fait comme ça. Au revoir, pasteur. L'église aujourd'hui, c'est très bonne. Que Yah nous aide. May God help us. Hallelujah. May Lord help us, all these wicked satanic agents that are Pharisees that tell them not to pay their tithes so that they will send you people to hell. Shame on all of them. You go to supermarket, you pay all the things you buy. Your car, you go to fuel station, you pay for it. You work, government to collect your salary, their tax. Tu travailles aussi, l'État, il prend les taxes avant que tu reçoives ton salaire. Before you receive your salary, government remove their tax. Everything you do, you pay tax. Tout ça que tu achètes dans ce monde, tu payes, il y a le taxe. Même une bouteille de l'eau, même un verre de l'eau. Même l'eau qui coule qui sort dans le robinet dans ta maison. Est-ce que c'est cadeau? Les gens qui a numéro 6, qui a ça, c'est pas quelqu'un qui va leur dire que le monsieur là, tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. Vous ne savez pas que vraiment qu'ils sont nephilim. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui payent les dîmes à catholiques. Vous ne savez pas ça? Beaucoup de pays que vous voyez là, ils payent les dîmes à catholiques. Le pays Babylone que vous voyez là, Babylone connaît la dîme. Va taper le Google, chercher. Vous vivez dans le pays, tu ne connais pas. Vous vivez seulement pour vivre. Parce que si c'était dans la main des vrais églises de Yah, Yah va les protéger. Allemagne, il paye sa dîme à catholique. Aux États-Unis, même la France, là, je ne sais pas, la France maintenant, mais il y a encore beaucoup de pays qui payent les dîmes à Romains catholiques. Que y a pitié. May Elohim help us. Que Dieu raconterait plein de choses. I met a lot of people are living, don't know. Even all these countries, all these Babylon countries, do you know that they are paying their tithe to Catholic? All these Babylon countries. Babylon countries. You that you say that you are serving Yah, that you should not pay, they say you should not pay tithe. Sinners, Babylonians, recognize tithe. Their countries are paying their tithe to Catholic.
Go and find it out in your Google. Hallelujah. Go and find it out. If you obey Yah, you will see how Yah will be doing in your life. Quand tu obéis Yah, tu vas voir comment Yah il va faire ta vie. Tu vas voir comment il va faire ta vie. Plupart de notre parents, chez moi, Ibo, ils sont vivants 100 ans, sans maladie, sans hôpital. Parce que quoi? Ils sont fidèles sous les dîmes. Ils sont fidèles sous les dîmes. Depuis l'enfant jusqu'à 100 ans. Plupart n'est pas parti à l'hôpital. Même jusqu'à le jour de leur mort. Ils sont rassemblés, leur famille dit au revoir. Chez moi, mon tribe, Igbo. In my tribe, Igbo, there's some parents, there's some of our fathers that they live 100 years without going to hospital. And the day they want to go, they go. Because of what? They pay their tithe and offering. They pay their tithe and offering. They are obedient to it to the core. Ils sont obéissants, c'est sous ça, jusqu'à... Il n'y a pas n'importe quel pasteur qui va venir, il va te chasser. Qui te livre moi? Si je mange toutes les choses, ce n'est pas les choses qui partent de Dieu. Parce que vous avez de manger ça qui partait de Yah. C'est pour cela que le problème, il va continuer de venir. Tant que tu manges, ça qui partait de Yah. Tant que tu donnes, quand tu donnes Yah aussi, tu penses que tu donnes ça à pasteur. Seigneur n'accepte pas cette offrande, ni cette dîme. Prends ta dîme, va aller manger. Moi, je ne suis pas dans cette église. Regarde, ça que tu fais, moi, je fais plus que ça. Parce que je connais le secret du don. Je ne peux pas jouer avec ce secret. Je ne peux pas jouer avec ça. Impossible. Je ne peux pas jouer. Je ne peux pas jouer. Je ne peux pas jouer avec ça. La vie que Dieu vit aujourd'hui, ça croise le sacrifice que Dieu a déjà fait pour mon Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur a déjà fait pour moi. Je ne peux pas même tout expliquer, c'est trop. Tant que tu ne peux pas vivre la vie de sacrificial pour le Seigneur, sacrifice pour le Seigneur, tu voulais tout manger, continue. Moi, je ne peux pas te dire de payer, continue de manger bien. Mange bien, mais il t'attend. Mange bien, il t'attend. As long as you want to eat all, your tithe offering, everything, you want to eat all. Some people don't go to church again because of tithe offering. Don't worry. Elohim is waiting for you. Remember I told you, what you planted in your morning, in your afternoon, is waiting to fight you. In your evening time. We have three stages of life waiting for man. Rappel, je vous dis, ça que tu as semé le matin de ta vie, le midi de ta vie, il t'attend le soir de ta vie. Tu ne peux pas échapper, impossible. Yah, il a dit, vous êtes volés. Un pasteur vient te dire que tu ne sais pas voler. Quand tu es sous cet pasteur, la vol qui t'a été de conduire pour voler le Seigneur. Tu as volé le Seigneur le matin de ta vie. Tu as volé le Seigneur le matin, le midi de ta vie. Et tu penses que tu vas échapper ça. Il t'attend le soir de ta vie. Dagon ne va te faire de continuer de voler le Seigneur.
Et tu vas penser que ça va suffire. Quand tu voles ça, si tu n'es pas payé, donc, tu vas user pour réguler ça. Je te dis, quand tu es en train de réguler ça, tu vas voir dans quelques jours un autre qui dépasse ça que tu as régulé là, va sortir. Tu vas commencer à dire, ah, ça c'est quoi, ça c'est quoi? Oui, parce que tu es un voleur. Hein? Un voleur ne peut pas voir la paix. Tu ne sais pas que c'est dangereux pour connaître la vérité et tu refuses pour faire ça. Le temps que la Bible dit, le temps de notre ignorance qu'on ne connaît pas, il pardonne. Mais en tant que tu connais maintenant, et tu es en train de lui faire comme ça, attends, tu vas voir sa mère. Hallelujah. That's what people don't know. You don't know. The Bible says, during the time of ignorance, Elohim, we will forgive all our sins, forgive all that we're doing. But he said, immediately you come to know the truth, then you continue in that your wickedness and your this. You have entered into problem with him. You don't know. It is better the time you don't know. But when you come to that knowledge and you are still playing that game, you are heaping problem onto your head. Better you don't know than you know and you don't do it. May the Lord so be glorified. Et te dit, même dans le faux église, même dans tout le temps, même tout le pasteur qui est dessus. Il n'y a pas le pasteur qui est dessus qui ne sait pas que Sylvestre, c'est bien. C'est un bon. Moi, je n'ai jamais joué. Même si ce pasteur, il est riche. J'aime de bénir le nom de Dieu. Même s'il est riche. Je veux même dire, moi, je veux que le Seigneur, tu me donnes parmi de son enfant. Ça, c'est ma prière. Je vais chercher quelque chose. Je vais continuer de lui donner quelque chose. Et Seigneur, il y a un chant. S'il y a un chant que j'ai vu qui m'intéressait, Seigneur, ça là, je veux que tu me donnes aussi. Donne-moi aussi. Donne-moi aussi. Je vais te donner ça. À cause de ça, donne-moi ça, cet chant. Et le Seigneur exauce ma prière. Le Seigneur exauce ma prière. Savez-vous Dieu correctement? Tous les entiers, c'est ça, non? Les entiers. Savez-vous Dieu, vous ne connaissez pas Yah. Non. Idolâtre total. Idolâtre. Que Yah nous aide. Levez-nous. On va t'amener. On a beaucoup de prières de faire, mais Dieu a arrêté là-bas parce que il y a les choses que le Saint-Esprit est en train de me parler. We have many prayers to pray this night, but I have a lot of things the Lord is saying to me. You continue with your prayer in the house. Continue avec ta prière à la maison. Alléluia. Repentez-nous. On ne savent pas Yah. C'est pour cela que les autres viennent ici. Quand il va retourner à Martinique, retourner à Guadeloupe, il va devenir pire dans le péché. Parce que quoi? Il y a Dagon qui vous attend là-bas. Il y a Dagon qui est là-bas. Il va prier la personne. Le personne va retourner dans sa fornication, immoralité, adultère, plus en plus. On n'a pas la crainte de Yah. Il n'y a pas la crainte de Yah. Il n'y a pas la crainte de Yah. Pas la crainte de Yah. Et le monde a été déterminé. Le monde a été déterminé. Les choses ont été sorties. Si je vous réveille encore les choses qui viennent de sortir encore, on va crier encore. La vérité a été sortie plus en plus. Les vrais enfants de Yah ont été préparés, de mettre leur vie en ordre.
Nous, on est là. Ils sont en train de faire toute la loi pour nous piéger, pour nous mettre dans le cage, pour nous fremer en Babylone. La loi de la bête. La loi de Antichrist, Anti-Yah, Anti-Yahusha, Anti-Hamashia. En train de sortir en France, en Babylone. C'est ça que nous on connaît ici, travailler. Venir prier, problème. Viens écouter la parole de Dieu, problème. Viens faire ça, problème. Mais si c'est critique, oh, je n'ai jamais vu les pays depuis que j'ai en train de voyager. Depuis que j'ai en train de voyager. Ça, c'est le seul pays que j'ai déjà vu qui est numéro 1 dans la critique contre Yah. Dans la critique contre l'affaire de Dieu. Ça, c'est le premier pays, le numéro 1. Le numéro 1. Il sait comment critiquer Yah, détruire Yah, frapper Yah, écraser Yah, la vérité de Yah, renverser, détruire. Mais il voulait rehausser. Les autres pays que j'étais même, des fois quand tu les parles, et les blancs qui sont là, il va... Il ne connaît pas. Il va te dire, il ne connaît pas Dieu, il ne voulait pas parler. Ferme sa bouche. Mais ici, spécial nous qui est noir. Qui est noir. Ah, c'est la malédiction. C'est la malédiction contre Abaya. Si c'est faux pasteur, c'est faux pasteur. Tous les parlent de repenter. Ne les critiquez pas, laisse-les. Dis-lui de repenter. Dis-lui ça qu'il fait là, c'est pas bon. Dis la personne ça que votre pasteur il dit, c'est pas bon. Montre-lui dans la Bible. S'il ne veut pas, laisse-les. Vous ne pouvez pas prendre ce que ça va devenir la nourriture de la journée. Tu lis pas, tu montres dans la Bible, il ne veut pas. Ok, au revoir, restez-toi là-bas. Laisse-moi de continuer les affaires. Priez de manière, que Dieu pitié, que Dieu nous pardonne. Que tout Dagon dans ma vie, tout Dagon dans la maison de mon père, que tout Dagon qui est en train de me poursuivre, que tout Dagon dans mon pays, que tout Dagon dans mon communauté, que tout Dagon qui dit jamais, je ne peux pas servir Dieu correctement. Et le Seigneur rompt pour les détruire. Let Elohim destroy all those Dagon. All this thing, what is disturbing us is Dagon. Dagon in my village. Dagon in my country. Dagon in this land. Dagon that said that I will never serve Elohim in the spirit and truth. Dagon that said that I will never make it. No matter how I serve the Lord, that I will end it up in hell. Dagon that said that I will never serve the Lord with my resources. He gave the resources to use it to serve him. Many of us cannot help one another. Many of us cannot help one another. And somebody who cannot even give to Elohim the work of Elohim, can he help? Plupart de nous, on ne peut pas aider nous-mêmes. On ne peut pas aider les autres. On ne peut pas aider. Si tu aides quelqu'un, toute la région, et la français, BFM va attendre. Tout le monde va attendre. Comment, cette personne, comment il va payer sa dîme? Tu es radieux. Tu ne peux pas aider quelqu'un et oublier ça. Et c'est ça que tu as fait, c'est normal. Si quelqu'un me demande quelque chose, je glorifie Dieu. Si Dieu peut faire, je vais réguler cette affaire. Dieu régule cette affaire. Ça me donne la joie. Parce que Dieu régule cette affaire. Ça me donne la joie. Ce n'est pas quelque chose que je vais aller annoncer. Parce que je suis un enfant de Yah. Quand Yah il m'a donné la vie, il annonce ça partout. Quand Yah il m'a donné cette chose, il a annoncé ça partout. C'est pour ça que nous sommes radiés jusqu'à même pour il n'y a rien que le Seigneur nous a donné qu'on peut user pour aider les autres. Comment la maladie ne veut pas venir te visiter? Comme tu l'aimes de manger tout seul. C'est comme ça aussi. Les choses terribles tout seul va venir te localiser. Quand
cannot help others. We cannot. We are so radiant to the extent that we cannot help. Even carry somebody in car. Oh, Babylon. They will be counting fuel, counting diesel, counting ça. Même pour aider les gens avec notre voiture. Oh! On va commencer à compter le gasoil, le diesel, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Si je ne veux pas aider quelqu'un, je ne peux pas l'aider. Tu as acheté le gasoil, comme ma voiture là, j'ai acheté ma voiture que quelqu'un doit me remplir le gasoil. Quelqu'un que tu voulais aider, mais tu ne sais pas quel ange qu'il est en train dessus. Peut-être il y a ange de faveur avec la personne. Il y a ange de faveur avec la personne. On n'a jamais pensé de toutes ces choses. L'esprit de Babylone. Parce que Babylone n'aidait pas. Babylone n'aidait pas. C'est eux tout seuls. Tout seuls. Tout seuls. Ils mangent tout seuls. Ils vivent tout seuls. Son travail, c'est lui tout seul. Tout le monde, il fait leur affaire. Les enfants font leur affaire. Ils gagnent l'argent, ils font leur affaire. Papa fait les affaires. Maman fait les affaires. Et tout le monde fait les affaires. Ça, c'est la vie pourrie. Ce n'est pas la vie des enfants de Yah. Ce n'est pas la vie des enfants de Yah. Cette fille ne peut pas nous accompagner à le paradis. Non, ce n'est pas la vie des gens qui vont au paradis. Que Yah nous aide. Papa, aide-nous. Yeshua, délivre-nous. Papa, pitié. Papa, pardonne tous nos péchés. Libère-nous dans toute cette affaire. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci Seigneur, merci notre Père. Thank you, Abaya. Thank you. Every activities of Dagon in my life. Every activities of Dagon in my life. Toute activité de Dagon dans ma vie. Every activities of Dagon in my life. Toute activité de Dagon dans ma vie. Perish! Perish, 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 perish. Perish by fire. Perish by fire. Perish, 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 perish by fire. Perish by thunder by fire. Perish by thunder by fire. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Rappelle, quand j'ai lancé cette prière, l'Esprit de Dieu m'a rappelé quelque chose. On a fait une prière avant de commencer de parler. Cette prière dit tout instrument que Satan utilise pour me stagner. Et l'Esprit de Dieu a dit de me dire que c'est tout ça que tu viens de parler là. Ils sont instruments sataniques. Ils utilisent instruments sataniques pour nous stagner. Hallelujah. Remember, we pray a prayer that says every satanic instrument used to stagnate me. Satanic instrument used to stagnate me. The spirit of Elohim just remind me now that everything that I just speak here is what Satan used as an instrument to stagnate us. But if his children who are called by his name can depart from all those things, victory is our own. Hallelujah. Mais il a dit, si ces enfants qui s'appelaient par son nom, si on peut vaincre toutes ces choses, Satan ne peut pas voir les humains pour nous stagner. Alléluia. Ça c'est, tous les messages là c'est pour les enfants de Dieu. La loi, l'oracle de Yah, c'est donné à son peuple. Alléluia. Si tu es Yeshari de Yah, si tu es le peuple de Yah, si tu es le Hébreu de Yah, si tu es le vrai Juif de Yah, tu dois savoir que l'écriture, c'est donné à toi. C'est pour cela qu'il écrit dans cette église. Va étudier ta Bible. Étude les Scriptures. Connais les Scriptures.
Si tu connais les Écritures, quelqu'un ne peut pas te tromper. Et tu vas connaître celui que tu es. C'est donné à nous pour lire. Ce n'est pas le pasteur seulement. C'est le tromperie qui sont utilisés pour nous, pour laver notre cerveau. Tu dois sortir dedans maintenant. It is a lie they used to deceive us. This scripture is not given to the pastor alone to read. It is for you and I to study, meditate on it, connect, know your Bible. Don't let any pastor deceive you. When a pastor is speaking, you go to the scripture and begin to debunk, and begin to study what he's saying. Wherever he tells lies, debunk it. Alléluia. Que Yah soit glorifié. Papa, couvre-nous par le sang de Yeshua. Et je priais que tout instrument satanique qu'il a utilisé pour nous stagner. Papa, que tout soit éliminé par le sang de Yeshua Hamashiach. Amen. Papa, délivre-nous. Abaya, délivre-nous. Libère-nous, Seigneur. Aide-nous. Que notre vie soit transformée, changée et glorifier ton nom. Merci Dieu, merci Yah, merci Adonai. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. C'est le temps de bénir notre Yah, notre Seigneur. It's the time to bless our Elohim with our tithe and offering. Thank you, Abaya. Thank you, Adonai. Oh Seigneur, je te dis.